Apprendre son histoire est un acte de résistance. Parlons religion. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi. Alors, je vais pas être très long, je vais pas faire de théologie compliquée. Mais si je vous dis, et surtout si vous portez une croix, ou si vous êtes chrétien, que vous soyez protestant, catholique, évangéliste, ce que vous voulez, voici que je vous envoie tels des brebis parmi les loups. Ça vous dit quelque chose? Vous connaissez certainement. C'est ce que va dire dans la Bible Jésus aux apôtres. Et il leur dit ça en leur précisant qu'ils vont partir avec des sandales et les poches vides, justement pour aller évangéliser la zone où ils se trouvent. Pourquoi je dis ça? Regardez les réseaux. Vous avez des gens qui ont le titre de prophète sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, partout. Même sur YouTube. C'est des prophètes. Il y en a d'autres, ils s'appellent pasteurs. Et il y en a même qui s'appellent général. Alors ceux qui s'appellent général, les généraux. Tu t'appelles général. Quelle armée tu as commandé? Qui? Quoi? Quand? Où? Tu t'appelles général, tu t'habilles comme un guignol, t'es devant des lives avec des gens qui te font des cadeaux comme si t'étais un vrai général. J'ai vu des lives avec du général. Le gars s'appelle général machin, il y a 11 000 roses et tout, le gars il a je sais pas combien de followers, et j'entends même des histoires sordides sur ce général ou d'autres généraux. Qu'est-ce que c'est? Alors moi je le dis, si ça passe, vous êtes disciple du général ceci, général cela. Que croyez-vous qui va arriver quand vous allez mourir? À qui vous allez rendre des comptes? À ce général? Il va venir vous défendre? Non, il viendra pas. Vous irez seul dans la tombe. Et si vous croyez vraiment à ce que vous croyez, béatitude, vie éternelle, etc., que croyez-vous qu'il va se passer quand vous allez être présenté au jugement? Selon vous, qu'est-ce que vous allez répondre? Je suivais le général. Parce que on m'a dit que ce général avait vu le Saint-Esprit ou qu'il avait reçu le Saint-Esprit. On va redescendre. C'est pareil pour les prophètes. Ils s'appellent prophètes. Prophète ceci, prophète cela, pasteur ceci, pasteur cela. Certains font des... J'ai vu des publications. Ils sont dans des restaurants de luxe. Il y en a un qui roule en Rolls-Royce qui s'appelle Lord Commande, etc. Un Rolls-Royce, l'autre avec des gants en cuir dans des hôtels de luxe, dans un restaurant. Il y en a qui viennent, qui leur ouvrent la porte, ils marchent chez des stars. Réveillez-vous. Qui leur a donné cette autorité? Qui? Vous savez, quand Jésus est présenté au Sanhédrin, on parle de Jésus, au conseil du Sanhédrin, on parle du conseil représentatif, des rabbins, etc. Essayez de vous rappeler quand même de comment ça se passe après son arrestation au jardin de Gethsémani. Il est tabassé. Tabassé. On le frappe, on l'enchaîne, on l'emmène, on le frappe dans les sous-sols. Quand on l'emmène devant le conseil, il est blessé. Il est marqué, selon le texte. Et rappelez-vous, si vous vous en souvenez, vous êtes chrétien, vous connaissez l'histoire. Il y a un garde qui le frappe. Et Jésus lui dit, « Pourquoi me frappes-tu? Si j'ai dit quelque chose de mal, sinon pourquoi me frappes-tu » Est-ce que vous croyez qu'il a dit « Je suis Jésus, le Seigneur Tout-Puissant » Non. Quand on lui pose la question devant le conseil, « Est-ce que tu es le Messie » Entao Meshiaka. Il répond en levant la tête, selon l'expression consacrée. « Tu me verras assis à droite de la puissance, descendant sur les nuées. Erwe Anna, Bar Daoud, fils de la lignée de David. » Vous voyez tout ça là. Qu'est-ce qu'il a dit? « Je suis un prophète, le pasteur, le général. » Rien. Rien de tout ça. Quand il est mis sur la croix et quand on lui dit de descendre pour prouver qui il est. Pardonne-leur, Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Allah yala sabaktani. Pourquoi m'as-tu abandonné, ô Dieu? Vous voyez, l'humilité, elle est constante dans le texte. Mais vous suivez des gens qui ne sont ni Jésus, ni des apôtres, ni personne, qui n'ont aucune compétence, qui n'ont aucune formation ni biblique, ni théologique. Vous suivez ces gens-là parce qu'ils ont 200 000 followers sur TikTok. Vous les suivez
vous leur faites des cadeaux, vous les soutenez dans des lives, qui s'appellent pasteur machin, prophète ceci, général cela, et vous pensez que vous allez aller où après? C'est une vraie question. Vous allez dans des lives pour attaquer les musulmans, vous allez dans des lives pour attaquer les kémites, et vous pensez qu'avec tout ça là, vous allez avoir une récompense, que le Saint-Esprit va vous récompenser. Le Saint-Esprit ne vous connaît pas, il ne connaît pas le général, le pasteur, le prophète. Qui les a désignés? Eux-mêmes. Qui leur a dit qu'ils étaient des prophètes? Eux-mêmes. Qui leur a donné une formation? Eux-mêmes. Moi, demain, je peux très bien, sans difficulté, je mets une croix ou je mets pas de croix, c'est pas le problème, je connais aussi bien la Bible que tous ces pasteurs, généraux, prophètes, sans difficulté. Je vais vous sortir des versets de la Bible en poussant des cris, voilà, et en faisant Alléluia, Amen, et tout ça, au nom de Jésus. Et je vais marquer prophète Gabriel. Et voilà, en plus je m'appelle Gabriel, archange, prophète Gabriel, ou général Gabriel, c'est bien aussi. Et je vais avoir des adeptes, c'est ça le pire. Je vais en avoir, parce que les adeptes ont besoin d'un guide. Alors que voici que je vous envoie comme des brebis parmi les loups, je vous l'ai dit au début. Quand on est un mouton et qu'on ne sait pas qu'on est dans un enclos, c'est compliqué. Quand on ne sait pas qu'on dort, on ne sait pas qu'on rêve. Vous voyez, tout ça là. Si vous vous réveillez pas, ça va être brutal. Parce que les églises d'éveil sont en train de mettre l'Afrique en échec. Vous avez vu, j'ai quand même publié plein de vidéos, si vous venez sur mon compte. C'est pas moi qui les ai inventées. Où le gars, il fait tomber 200 personnes, 50, l'autre il fait des balayettes dans le vide. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a un qui fait manger de l'herbe à des gens, l'autre qui les baigne avec du coca. Il y en a un, il touche les parties intimes des femmes, etc. Arrêtez. Ils sont pas habillés comme des clochards. Ils sont pas habillés en simple tissu en lin. Ils portent des chaussures à 2000 €, des costumes, ils roulent en Range Rover, et ils vous disent, c'est normal, les prophètes doivent être, voilà. Mais qui a dit ça? Je ne vous connais pas, vous n'êtes pas de vous, et vous n'êtes pas de moi, et je ne suis pas de vous. C'est pas moi qui dis ça. Allez chercher qui a dit ces paroles. Moi, je vais vous dire, relisez la Bible. Vous êtes chrétien, accrochez-vous au texte. Relisez. Et si vous êtes honnête avec votre foi, vous allez arrêter d'aller dans ces églises, vous allez arrêter de donner de l'argent. Dieu a besoin d'argent. Le Seigneur a besoin d'argent. Il demande de l'argent? Certainement pas. À la rigueur, dépensez-le pour des pauvres. Dépensez-le pour des actions de grâce. Mais arrêtez de donner à ces gens-là. Ce sont des voleurs, ce sont des impies, ce sont des imposteurs et des faux prophètes. La Bible vous met en garde contre eux, mais vous ne lisez pas. Vous ne lisez que ce qui vous arrange et vous êtes comme des moutons qui suivent le troupeau. Et vous vous dites, c'est normal, un mouton, un troupeau, un berger. Mais c'est pas le bon berger, c'est pas le guide. Vous êtes seul face à vos actions et vous êtes l'unique responsable de ce que vous faites dans cette vie. Et si vous ne vous réveillez pas, non seulement vous allez tomber dans un gouffre avec eux, duquel on ne revient pas, mais au-delà de cela, regardez toute la conséquence. Vous avez en face de vous des personnes qui vont vous dire que l'Afrique et le christianisme, le christianisme n'a rien apporté en Afrique. Oui, la seringue, l'école, etc. Mais c'est pas le problème. Vous voyez, moi je vais plus dans des lives pour faire des débats interminables. La Bible est fausse, ceci, cela. C'est pas le problème. Le problème, c'est votre perception même du texte. Je pourrais vous convaincre pendant 2 heures, après que vous y croyez ou pas, peu importe, avec des arguments très solides, qu'il y a des textes de la Bible qui sont plagiés, il n'y a pas de problème. C'est démontrable même pour des enfants. Même un enfant de 12 ans peut trouver tout seul sur Google le récit du déluge. Il peut trouver Adam et Ève, il va trouver plein de choses. Après, la démarche scientifique, la démarche théologique, etc. Là, on parle de foi. La foi, c'est là. Moi, j'attaque pas votre foi. Je vous dis simplement, restez chrétien si vous en avez envie, il n'y a pas de problème. Servez le Seigneur, mais ne le servez pas en donnant votre argent et en allant vous abrutir avec ces faux prophètes, pasteurs bidons, général ceci, des escrocs, des escrocs. Maintenant, vous voulez pas vous réveiller? Dormez, c'est pas grave. À ceux qui entendront et qui peut-être auront un déclic, eh bien écoutez, que le Seigneur soit avec vous, parce que vous le savez, les voies du Seigneur sont impénétrables.